respiration. Mais tout d'abord, un petit rappel, qu'est-ce que c'est que le monde fabuleux? Eh bien, le monde fabuleux, c'est de poser un regard particulier sur notre existence et sur le quotidien. Nous avons tous besoin de rêves, de légendes, parce que ce sont des moteurs de la joie et de l'action. Alors avec le stress, la plupart d'entre nous ne sait plus respirer. Et pourtant c'est essentiel pour la circulation de l'influx nerveux, des neurotransmetteurs, des hormones, de la circulation lymphatique, etc. Si le diaphragme, parce qu'on respire mal, est bloqué et par voie de conséquence le plexus solaire, dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente, on va avoir pas mal de conséquences sur notre fonctionnement. On va avoir des blocages de la digestion avec des reflux acides, on va avoir des problèmes de transit intestinal, on peut avoir des problèmes de douleur dans les genoux, des problèmes de circulation lymphatique, des insomnies, etc. Et donc, je vais vous montrer comment facilement rééduquer la respiration de manière à ouvrir le chakra plexus et, bonus, le chakra du cœur. Alors le déblocage du chakra plexus dont on a déjà parlé dans la fameuse vidéo en question, c'est très important parce que c'est le chakra de l'action. Donc s'il est bloqué, tout va rester dans le monde des idées. On va avoir des idées mais on n'arrivera pas à les mettre en pratique. Vous demandez comment est-ce que par la respiration on peut réellement changer tout ça? C'est comme vous voulez. Mais si vous passez dans le monde fabuleux, vous allez voir qu'on peut rééduquer son comportement et tout changer dans son existence. Nous sommes nous-mêmes de petits dieux pour nous-mêmes et nous pouvons changer les choses. Alors maintenant, on va passer à l'exercice proprement dit, qui est une respiration en 4 temps. Vous allez avoir une inspiration qui, elle, est sur 2 temps, une apnée, c'est-à-dire qu'on garde l'air à l'intérieur de soi, et puis une expiration très lente par la bouche. Alors il va y avoir un timing que vous verrez apparaître sur la vidéo pour cet exercice parce que c'est nécessaire de pouvoir compter le nombre d'inspires, d'apnées et d'expires. Alors on va aussi respirer en inspirant par le nez en faisant un son. Si on ne fait pas ce son, ça ne monte pas aussi haut dans les sinus et ça n'est pas aussi performant. Alors l'exercice il se décompose ainsi. L'inspire en 2 temps sur 6 secondes. Et apnée en 2 temps. Alors peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais je vais vous le remontrer. Les 2 temps de cette inspire, c'est parce qu'on va d'abord gonfler le ventre et ensuite on va gonfler le haut du thorax. Et ça se fait en 2 temps, vous allez le sentir. Donc on est parti, on commence sur 6 secondes, je commence. Et mon apnée de 3 secondes. Et ensuite sur 7 temps, j'expire tout l'air que je viens de prendre dans mes poumons. Alors cet exercice, il est un petit peu difficile à faire dans la mesure où il est long. Au début, vous n'arriverez peut-être pas à faire les 6 secondes, 3 secondes, 7 secondes. Donc vous allez vous entraîner à faire sur des temps un petit peu plus courts, 5, 2, 4 ou 4, 2, 5, ou comme vous pourrez au début. Parce qu'on arrive à une espèce de sentiment de saturation, mais c'est parce que les muscles sont atrophiés. Donc au fur et à mesure que vous pratiquerez, c'est-à-dire quotidiennement, au début, vous allez faire 10 fois l'exercice quotidiennement et puis petit à petit, au bout d'un certain temps, 10, 15 jours, quand vous vous sentirez plus à l'aise, vous allez répéter jusqu'à 20 fois cet exercice. Et c'est ça qui va donner de la souplesse et qui va nous faire acquérir ce que l'on va avoir un petit peu plus tard, le calme et l'apaisement. Donc on va refaire l'exercice en comptant les secondes. Donc on est parti, on vide d'abord les poumons. Alors avant, j'ai oublié de vous le dire, veuillez m'en excuser, il faut évidemment se mettre dans une posture décontractée, c'est-à-dire on va s'asseoir confortablement, on va surtout ne pas hausser les épaules, ce qu'on veut c'est ouvrir la cage thoracique et on va gonfler le ventre. Alors pas de petite taille, la mode années 50 là, on veut gonfler le ventre comme un joli Bouddha joyeux. Donc on va commencer par vider les poumons et on est parti.
temps, c'est un petit peu long. C'est pas combien d'air on doit expirer, mais vous allez voir, ça vient très vite au fur et à mesure que l'on pratique. Peut-être que vous avez vu sur la vidéo, si vous l'avez fait en même temps que moi, peut-être que vous avez déjà ressenti le calme qui s'instaure quand on fait cette longue et lente expiration. Et c'est ça que nous voulons arriver à faire, c'est arriver à gagner ce calme. Parce que quand on est calme, qu'est-ce qu'on gère? Je vous écoute? Eh bien, on gère mieux les émotions. Et plutôt que d'être submergé par des émotions, on s'en sert comme des outils pour exprimer ce que l'on a à faire et pour évoluer dans notre existence. Alors lorsqu'on aura fini de pratiquer, qu'on en arrivera à pouvoir faire cet exercice sans compter, parce que c'est assez fastidieux, et sans avoir ce sentiment d'être trop plein d'air, et ça a quelque chose de presque angoissant, vous allez voir qu'on arrive à cette plasticité de la cage thoracique et puis on aura incroyablement augmenté notre volume d'oxygène, ce qui va faire que ça va désacidifier notre corps et ça va calmer notre corps. C'est pas seulement le calme nerveux, c'est aussi le calme psychique et le calme métabolique, parce qu'on s'en rendait peut-être pas compte, mais avant, lorsqu'on respirait mal, notre corps était en souffrance. Oui, souvent la solution la plus simple, elle est là, devant nous, mais elle est tellement proche qu'on ne la voit pas. Donc vous voyez, c'est finalement très simple. Avec le souffle, on peut changer plein de choses dans l'existence. Parce qu'une fois qu'on a débloqué ces fameux 2 chakras, que les idées peuvent enfin s'incarner, puisqu'elles peuvent transiter à l'intérieur du corps, et pas seulement se promener dans le cerveau en tournant en boucle, elles deviennent des réalités concrètes, on peut passer à l'action. Une fois que le fameux chakra plexus est ouvert, ça change la vie, ça change l'existence. Alors le dernier conseil que je vais vous donner, c'est pratiquer cet exercice. Il est extrêmement simple. Au début, il est un tout petit peu inconfortable, mais vous allez voir, ça va venir très très vite et vous allez très rapidement sentir cet apaisement et vous saurez, non seulement dans votre corps, mais presque jusque dans votre âme, que ça a quelque chose d'extraordinaire et que c'est ainsi qu'on arrive dans le monde fabuleux. Alors, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le monde fabuleux. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également regarder mon site internet si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et puis, je vous invite à lire mes livres également que vous trouverez sur toutes les plateformes de libraire ou en commande chez votre libraire. À très bientôt.